c'est plutôt bien au vu du dossier que nous avions monté. Ça faisait vraiment pas mal de temps qu'on l'observait et qu'on travaillait sur le dossier. Non, il a juste besoin aujourd'hui de rentrer dans les schémas tactiques, dans les principes de jeu et de se connecter aux partenaires pour avoir les mêmes déplacements et la même idée du jeu, mais c'est quelqu'un qui a des gestes propres, qui a cette notion un peu de joueur virevoltant, utile sur les transitions, et puis qui aime le but, qui a une capacité à être calme dans l'approche de la surface de réparation. Mais encore, il y a du travail, forcément. Ça reste encore un joueur relativement jeune, avec un palier à franchir, parce que la division de laquelle il vient n'est pas sur les mêmes normes que la Ligue 1, donc patience pour lui également. Non, je pense qu'il faut être patient surtout sur la compréhension de son jeu par rapport au jeu des partenaires, de vraiment trouver les connexions où ils se comprennent dans les déplacements et dans les zones dans lesquelles il peut jouer. Athlétiquement, on a une progression, mais qui sera lente, parce que digestion de cette préparation, d'un football différent également, peut-être moins maîtrisé, parce qu'il avait l'habitude d'avoir un football de maîtrise important. C'est moins le cas pour nous dans ce championnat. Mais un petit peu de patience. Déjà aujourd'hui, on a des qualités fortes et une impression positive. Mais le meilleur d'Aler Kouziaev sera dans 1 ou 2 mois. J'ai un bon staff qui accompagne chacun des joueurs. On essaie vraiment de donner du temps au maximum pour tout le monde. C'est pas simple. Effectivement, on essaie de varier de semaine en semaine. Là, ce que l'on fait avec les jeunes, c'est qu'on les embarque avec nous au début de la semaine. Ils ont fait le J-5, le J-4, le J-3, et puis à l'approche du week-end, on a besoin de resserrer un petit peu l'effectif, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous étions 23 joueurs de champ plus les gardiens à l'entraînement. Là, ça devient plus simple pour nous de gérer ça. Mais c'est aussi, ça fait partie de notre projet club de développer les jeunes, et on sait qu'en s'entraînant avec le groupe pro, ces jeunes-là évoluent vraiment rapidement. Les exemples sont multiples, mais Antoine qui fait une bonne rentrée, Élisée qui, là sur les derniers 6 mois, vraiment une forte évolution, j'en suis très heureux. Donc continuons à leur faire confiance, à leur donner du temps d'apprentissage. Parce que finalement, c'est l'attaque de la N3 de la saison dernière, du début de saison dernière en tout cas. Oui, mais comme nous avions Yacine qui était le milieu de terrain de la N3 avant de débuter la saison passée, et puis titulaire incontestable sur la saison de Ligue 2. Donc quand les garçons sont prêts et qu'ils ont réussi à franchir les paliers et à se mettre au niveau des exigences dans lesquelles nous nous trouvons, nous leur faisons confiance.